Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé Se laisser rêver pour retrouver son potentiel créatif de co-création avec le divin. Alors, je pense que vous le savez, que tous ceux qui m'écoutent le savent, nous sommes issus de la source, nous sommes donc tous infiniment créatifs puisque la source est création permanente. Pour autant, notre potentiel créatif peut s'amoindrir avec les années dès lors que nous cessons de rêver notre vie. Pour beaucoup d'adultes, le champ de vision, en fait, au fur et à mesure des années, se recentre, on va dire, dangereusement sur ce qui se vit dans le quotidien. Et ce qui se vit dans le quotidien, c'est un enchaînement d'activités nécessaires pour avoir un toit sur la tête, pour pouvoir se nourrir, nourrir sa famille, se vêtir aussi ses enfants. Voilà, et donc on va prendre la voiture tous les matins ou les transports en commun pour se rendre au travail et puis on va faire ses courses, son ménage, emmener les enfants à l'école ou à leurs activités. On va aller les rechercher, préparer les repas, répondre à tout un tas de petites problématiques administratives. Enfin bref, on rentre dans une forme de routine du quotidien où on pose les mêmes actions chaque jour, où on pense les mêmes choses chaque jour. Et donc à un moment donné, on va avoir besoin de distractions qui permettent de s'évader de toutes ces routines du quotidien parce qu'elles vont peser de plus en plus lourd. Quand bien même on aime son travail et que bien évidemment on adore ses enfants. Donc ces routines-là vont tracer des sillons neuronaux de plus en plus profonds dans notre cerveau. Voilà, c'est ça qui fait qu'on adopte des routines de pensée. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a de moins en moins de place pour le rêve, parce que le rêve, ça nécessite de sortir ces sillons, des sillons tracés. Et donc, plus ils sont profonds, plus c'est difficile d'en sortir. C'est donc pour cela qu'il faut redevenir un enfant rêveur. Observez des enfants et vous verrez tout de suite qu'ils utilisent leur imagination pour créer des mondes vraiment merveilleux, pour se raconter des histoires à l'infini, pour se raconter qu'ils sont des héros ou des héroïnes, voilà, de toutes ces aventures-là. Ils ont une imagination extrêmement fertile, donc les aventures se pondent dans leur imaginaire voilà, tout le temps. Donc elles sont tout le temps différentes, tout le temps inspirées par ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu dans la journée ou inspirées vraiment par quelque chose d'autre là, qui est là à l'intérieur. Donc ils sont comme des artistes créatifs, inspirés. Et si vous les observez bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils n'imaginent absolument pas qu'il puisse y avoir des problèmes ou s'il y en a éventuellement parce que ça va leur donner l'occasion de résoudre, mais de résoudre très rapidement. Ils sont vraiment des héros et des héroïnes, mais ils n'imaginent pas l'échec en fait. Jamais, à aucun moment. Donc il y a vraiment de la magie dans leur rêve éveillé. Moi, je me rappelle de l'enfant que j'ai été, j'avais une imagination débordante et je pouvais rester des heures et des heures dans ma chambre, toute seule, à vraiment faire des voyages incroyables, des voyages qui m'emmenaient dans des endroits, un petit peu partout en fait. Hein. Voilà. Et je me rendais compte que mes histoires, à un moment donné, elles semblent prendre leur envol toutes seules. Elles continuent à se dérouler comme si on était spectateur et pas créateur. Donc on peut se demander à un moment donné qui imaginait, qui créait. Parce qu'il y avait à la fois la petite fille que j'étais, mais pas seulement. Il y avait aussi une autre force, une autre dimension qui était là. Je pense je suis certaine aujourd'hui que c'était mon âme qui était là pour insuffler son énergie
pour insuffler sa joie, pour insuffler de la magie, parce qu'elle était là pour m'apprendre en fait à être créatrice de ma vie, à être une grande créatrice de ma vie. Voilà, mais à l'adolescence, si cette capacité-là n'est pas soutenue, elle commence tout de suite à diminuer. Et à l'âge adulte, pour beaucoup, elle disparaît. Parce qu'elle est considérée par les adultes qui entourent les enfants ou les ados, et par la société aussi, c'est considéré comme une chimère. On veut bien laisser les enfants rêver, on veut déjà un petit peu moins laisser les ados rêver parce qu'on veut progressivement qu'ils rentrent dans ce monde, j'aurais tendance à dire ce moule des adultes, et ça n'est pas un monde rêvé, c'est un monde que les adultes ou la société appellent le monde réel. Voilà, mais je mets réel entre parenthèses, entre guillemets. Et donc, à un moment donné, il n'y a plus que la raison qui a droit de citer pour faire des choses qu'on appelle constructives. Mais si on part de ce postulat-là, la question qui se pose ensuite, c'est sur quelle base on construit alors ? Parce qu'à force de laisser à l'abandon cette capacité à rêver, on perd peu à peu notre capacité de co-création avec notre âme et donc avec le divin à laquelle elle est reliée. On perd peu à peu notre capacité à écouter ce qui vient de l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui, on va revenir à cette idée peut-être un peu folle que tout ce que nous sommes capables d'imaginer peut aboutir à quelque chose de bien tangible et surtout de bien réjouissant. Voilà, donc parce que cette capacité à rêver, c'est peut-être bien une des clés majeures qui assure notre expansion, notre capacité à nous expanser, à transformer des choses dans notre vie et donc à évoluer. La science aujourd'hui nous parle de nos cerveaux qui peuvent former de nouvelles connexions neuronales à tout âge parce qu'il est doté de ce que l'on appelle plasticité neuronale. Ça veut dire qu'il est flexible et qu'il s'adapte à ce qu'on lui demande. Ça veut dire qu'il apprend à chaque nouvelle expérience. Et c'est grâce à cette plasticité neuronale que de nouvelles voies peuvent se créer à tout âge en réalité. Vraiment à tout âge, même à un âge avancé. En plus, notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle dans la matière et une expérience rêvée. Plus on rêve de la vie dont on a véritablement envie, plus elle a de chances de se concrétiser. Parce que notre cerveau va créer des sillons neuronaux, de nouveaux sillons neuronaux, basés sur cette expérience que l'on est en train de rêver. On pourrait dire que ça n'en est pas une, et pourtant, notre cerveau, lui, ne faisant pas la différence, il le vit comme une expérience. Et donc, plus le temps passe, et plus on va avoir de facilité à faire ce rêve-là de notre vie la plus élevée possible, la plus nourrissante possible, la plus réjouissante. C'est ce qui va nous amener progressivement à vibrer sur le bon mode, comme si on en faisait déjà l'expérience. Et c'est ça qui va attirer à nous, dans notre réalité matérielle, tous les éléments qui vont bien pour que cette expérience se concrétise dans la matière. On sait bien aussi, de la même façon que dès qu'on est focalisé sur un manque ou sur une peur, on va finir par le vibrer tellement fort que ça va se manifester dans notre réalité matérielle. On a de nombreux exemples, ça, dans notre vie, de ce dont on a pu avoir peur ou qu'on craignait de voir arriver et qui s'est matérialisé véritablement. Voilà, donc nous sommes des êtres infiniment créatifs, vraiment à tous les niveaux.
et on est créatif dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et on ne nous apprend malheureusement pas qu'à chaque instant on crée cette réalité à travers nos pensées, nos intentions, nos paroles, nos actions. On ne nous apprend pas non plus qu'on a ce potentiel créatif illimité, que ça fait partie de notre nature essentielle et que notre nature essentielle, eh bien, c'est la pure conscience. Voilà, et on ne nous apprend pas plus qu'en réveillant notre créativité parce qu'on a choisi de rêver à quelque chose qui nous remplirait de joie, eh bien on va retrouver un enthousiasme, une énergie qu'on avait perdue, on va pouvoir faire l'expérience de l'émerveillement de notre vie. Toutes ces choses qui étaient naturelles quand on n'était encore que des enfants. Alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette créativité-là, pour retrouver le chemin de nos meilleurs potentiels ? Ceux qui sont là quelque part dans notre sphère subtile, eh bien, il va falloir d'abord choisir de se poser, de faire silence pour pouvoir s'entendre et puis aussi de se laisser rêver. On peut avoir bien du mal à l'âge adulte à se laisser rêver encore parce qu'on se dit « Ah, mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je me mettrais à rêver ?» Voilà, ça sert à rien, c'est pas la peine, je vois pas comment je pourrais amener ça dans ma réalité. Et pourtant, voilà, donc il est important de se laisser rêver. La créativité, c'est un processus de transformation dont on n'a pas toujours conscience. Donc, elle vient en premier lieu de notre capacité à recevoir une information envoyé par notre âme, donc par notre être supérieur. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce qui vient de l'intérieur. Voilà, mais c'est ça qui nous donne la possibilité d'élargir nos horizons, parce que le rêve fait vraiment intégralement partie du processus. Quand on se le permet, on peut partir vers des destinations qui n'appartiennent pas au champ de notre réalité quotidienne, mais à un champ subtil. Voilà, et si on s'immerge complètement dans la réalité du quotidien, bien on referme progressivement notre champ de vision sur ce qu'on vit dans le quotidien. Voilà, et uniquement sur ce qu'on vit dans le quotidien. Le rêve, lui, il a cette qualité de rouvrir notre champ de vision et de permettre de faire parvenir jusqu'à notre conscience quelque chose de nouveau, une idée divinement inspirée. Donc notre âme, notre être supérieur nous envoie l'idée de quelque chose qui serait bon pour notre évolution, on peut appeler ça une vision, et en toute logique, si on reçoit ça de notre âme, c'est que c'est voué à être amené dans notre monde matériel, dans le monde tangible. Voilà, on est voué à l'expérimenter. Donc c'est un petit peu comme si on avait tendu un bras vers le champ quantique de tous les possibles et qu'on y avait plongé une main et cette main, elle en revient avec un potentiel. Réalisable donc, parce que rien de ce qui nous vient à l'esprit n'est irréalisable. Même le rêve le plus fou. On le voit aussi, on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, que c'était toujours les personnes les plus folles, enfin en tout cas celles qui avaient été qualifiées de folles à leur époque, qui ont réalisé les plus grandes choses. On les traite toujours de fous en fait. Ces personnes qui tout d'un coup veulent rêver à quelque chose. Voilà, mais ce n'est pas les plus raisonnables qui vont réaliser les plus grandes choses. Alors comment on répond à une vision ? Eh bien par notre ouverture d'esprit à cette vision, d'une part, et puis par le focus ensuite qu'on est en mesure de maintenir dessus. C'est comme ça qu'on fait bouger l'énergie en nous d'abord et puis autour de nous ensuite.
Voilà, notre âme nous a fait parvenir la vision de quelque chose, c'est quelque chose de tout nouveau, en tout cas dans cette vie-ci, et c'est quelque chose qui va nécessiter un saut de conscience. C'est ce que moi j'appelle le saut de l'ange. On va tout d'un coup se lancer à faire quelque chose sans en connaître tous les tenants et aboutissants, sans avoir de mode d'emploi. Cette idée-là, elle n'existait pas avant, en tout cas elle n'existait pas dans notre mental, et puis tout d'un coup elle est là dans notre champ de conscience. Donc elle fait maintenant partie de notre monde, mais elle est encore vraiment très très inconnue. Hein, je vais reparler des enfants. Vous voyez un enfant quand il découvre un tout nouveau jouet, très souvent il va tourner autour, il va l'observer, il va le tâter, il va le tourner, le retourner dans tous les sens, il va tester un truc, et puis un autre, et puis c'est magique parce que un petit moment plus tard, il a tout compris, il s'amuse avec, sans avoir en fait jamais lu le mode d'emploi. Et je me rappelle très bien comment ça se passait avec mon fils. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être là avec lui, à côté de lui, avec mon beau mode d'emploi dans la main, à essayer de lui expliquer ce qu'il devait faire, dans quel ordre. Et lui, en fait, il voulait absolument pas m'écouter, ça l'intéressait absolument pas. Parce que c'était pas amusant pour lui. Donc, ce qu'il voulait vraiment, c'était appréhender ces nouveaux jouets de manière totalement intuitive, en testant tout ce qui lui venait à l'esprit. Et à chaque fois, c'était magique, ça fonctionnait. On le voit bien avec les enfants d'aujourd'hui, leur façon d'appréhender les nouvelles technologies. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans. Voilà, donc la première étape, pour en revenir à nous, la première étape pour répondre à cette idée créative qui a germé, ça consiste un petit peu quelque part à faire la même chose. On va tourner et retourner l'idée dans la tête, dans notre tête, pour développer la vision la plus claire possible de ce dont il s'agit. Voilà, donc c'est un moment de clarification. Et puis une fois les choses un peu clarifiées, on peut poser des intentions par écrit si besoin, concernant cette idée ou peut-être l'étape suivante. Voilà, comment est-ce que ça peut se passer concrètement parlant. Mais en même temps, il faut vraiment lâcher prise et ne pas s'attacher à un résultat. Il faut vraiment rester dans une forme de fluidité et ne pas se rigidifier sur un résultat qui serait pile poil comme on le souhaite ou comme on l'a imaginé. Ça s'appelle remettre à l'univers et le laisser nous faire des surprises. Voilà, parce qu'il se peut qu'on reçoive exactement ce qu'on avait imaginé, pile poil de la même façon, mais il se peut aussi que l'univers amène à nous quelque chose d'un petit peu différent, parce que c'est vraiment ce dont on avait besoin sans le savoir. Il se peut aussi qu'il amène à nous quelque chose d'encore plus grandiose, une chose qu'on n'aurait vraiment pas pu imaginer avec notre mental qui est toujours, il faut bien le dire, un petit peu restreint. Voilà, donc pourquoi ne pas le laisser nous amener quelque chose d'encore plus grandiose? Alors il va y avoir une phase d'incubation où l'univers est à l'œuvre. Et c'est là où il faut rester vraiment ouvert, positif, confiant, alerte également parce que petit à petit on va recevoir des messages sur des actions à mener. Voilà, pour garantir la bonne marche du processus. Donc en même temps, on ne s'attache pas à un résultat et en même temps on ne laisse pas tomber l'idée parce qu'on a toujours vraiment vite fait de laisser tomber une idée qui nous semble soit irréalisable, soit complètement farfelue, surréaliste. Voilà, donc il est quand même important de maintenir le cap, c'est-à-dire de maintenir le regard fixé sur une ligne d'horizon, sur la ligne de cette idée, de cette vision qui a germé.
Donc on peut y repenser juste avant de méditer, ça peut être une très bonne chose, parce que la méditation c'est un outil formidable pour aller au-delà de ce que nous dicte le mental, parce qu'il faut savoir qu'il va pas arrêter de revenir à la charge pour nous dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que c'est pas un peu complètement ridicule ton truc? Voilà, donc pour rester bien ancré, bien centré, méditer, ça va être une très bonne chose. Ça peut permettre et aussi de recevoir quelques autres idées, parce que quand on médite, on est posé, on est connecté à notre âme. Voilà, donc ça peut passer aussi par le fait de se documenter, de lire des ouvrages. Ça peut être des ouvrages techniques, ça peut être aussi en même temps des ouvrages spirituels en parallèle, des ouvrages spirituels qui sur la loi de l'attraction. Voilà, ça peut être aussi des ouvrages qui nous parlent d'expériences extraordinaires, positives, faites par d'autres personnes. Voilà, ça nous encourage. Quand on devient un petit peu des experts sur le sujet qui nous occupe, ça peut aussi avoir comme effet bénéfique de nous rassurer. Parce que c'est vrai qu'on peut en avoir un petit peu besoin à un moment donné. Il est possible aussi d'en parler autour de soi, mais attention à choisir, à bien choisir les personnes à qui on en parle. Il faut que ce soit des personnes de confiance et surtout qui posent un regard positif sur la nouveauté. Alors la parole, elle va ancrer un petit peu plus les choses dans la matière, mais elle va nous permettre aussi de voir si on est bien aligné au niveau vibratoire sur le rêve qu'on a en tête. Et les sensations qu'on va ressentir dans notre corps, par exemple, un confort, inconfort, ça va nous parler de ce qu'on ressent et de ce qu'on vibre ou pas. Parce que pour concrétiser un rêve, il est nécessaire vraiment d'avoir une signature vibratoire qui va être de plus en plus alignée avec la vibration de ce rêve, de cette idée-là, divinement inspirée. Voilà, c'est ce qui permet que ça se construise petit à petit. Vous voyez bien que lâcher prise, laisser l'univers œuvrer, ça ne veut pas non plus dire qu'on n'a rien à faire. Ça veut dire qu'on s'attache à vibrer progressivement en harmonie avec notre projet. Dès qu'on ressent de l'excitation, qu'on ressent de la joie, qu'on se sent vraiment euphorique, qu'on est enthousiaste, c'est une grosse partie du travail qui est déjà faite. C'est presque gagné. Et en parallèle, il faut donc, comme je le disais, veiller à bien recevoir les signes qui nous mettent sur la piste de la concrétisation. Donc la mise en œuvre, ça fait partie des dernières étapes de tout le processus. Mais quand notre signature vibratoire est accordée comme un bon instrument, en fait l'univers amène à nous tout ce dont nous avons besoin. Les autres instruments et les instrumentistes, c'est-à-dire les occasions et les rencontres de concrétiser. Et il n'y a vraiment pas besoin d'être un super expert en signes, parce que notre intuition, elle va nous alerter à un moment donné. Ça va faire cling cling dans le cerveau. Voilà. Elle va nous guider tout au long du processus. Voilà, donc je voulais faire ce podcast sur le rêve, sur rêver notre vie, parce que c'est vraiment très très important pour avoir une vie qui est la plus nourrissante, on va dire, possible, qui fasse le plus sens possible d'un côté. De l'autre côté, c'est aussi, je pense, ça devient de plus en plus important aujourd'hui, parce que notre monde bascule vers un endroit où tout serait totalement programmé pour nous par des instances extérieures. Et oui, mais ça fait pas rêver en fait. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le rêve. Donc je vous souhaite de rêver haut, de rêver réjouissant. Et puis
Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Voilà, je vous embrasse.